Cette semaine, on va voir toutes les précautions à prendre pour éviter d'en arriver à rater son mariage. Et le point sur lequel on va se concentrer, ça va être de tout ce que la Torah met en œuvre pour éviter l'adultère. Tu veux fermer la porte? Tu veux fermer la porte? Parce que là, ça va être compliqué sinon avec le bruit. Ok. Alors en fait, le point sur lequel il va mettre le doigt, c'est que dans l'idée du mariage juif, ce qui est intime aux époux, c'est pas uniquement les relations. Il y a énormément de choses qu'on ne fait qu'avec son conjoint. Alors les exemples qu'il va donner après, c'est par exemple aller manger au restaurant tête à tête. Il n'y a rien d'intime là-dedans. Pourtant, si un homme marié le fait avec une autre femme, on va dire c'est bizarre. Parler au téléphone pendant je ne sais pas combien de temps, ça commence à devenir bizarre. Faire un jeu de société à deux, ça va être bizarre. Parler de certains sujets, même s'il y en a juste parler de certains sujets, de s'ouvrir émotionnellement, etc. Pareil. Ça veut dire qu'en fait, on voit que l'intimité telle qu'elle est décrite dans la Torah, c'est pas uniquement l'intimité physique. Il y a énormément de choses, il y a tout un environnement, tout un contexte qui se crée autour, qui fait en sorte que les époux, ils sont un peu dans un espèce de cocon. Et c'est pas uniquement l'intimité physique. Dans quoi ça s'illustre? Parce que quand les mariés, ils sortent de la choupa, il y a une coutume qui veut qu'ils vont s'isoler ensemble. Ils vont s'isoler et qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent en général. Ils mangent pas. Oui. Parce que c'est vrai. Parce que comme les mariés ils sont à jeun le jour du mariage, ils sont censés jeûner le jour du mariage. C'est pas la veille, c'est le jour du mariage. Donc en fait, ils vont juste manger. Ils vont juste manger ensemble. Et pourtant, on voit que le mariage d'après la Torah n'est pas considéré comme valable si les mariés ne se sont pas isolés ensemble. Pour faire quoi? Ils n'ont rien fait. Mais cet isolement ensemble, ça c'est ce qui va dénoter le mariage. Ça c'est ce qui va conclure à la fin le mariage. Alors qu'on voit que finalement, même un acte insignifiant, il peut devenir quelque chose d'intime. Ok, alors ça c'est un premier passage qui dit la chose suivante. C'est un passage dans la Gemara Sota qui dit: si un mari et sa femme sont méritants, Dieu réside parmi eux, sinon le feu les embrase. Alors ça on l'avait déjà vu dans les cours précédents, c'est que Ish et Isha, c'est les mêmes lettres. Si on met Ish, on a le Yud, Isha, on a le He. Si on enlève donc, le Yud et le He qui sont le nom de Dieu, alors qu'est-ce qui reste? Il reste le Aleph et le Shin, ça fait Esh. On l'avait bien vu sur le texte de la fois, mais ici ils l'ont réécrit. On a Ish. Oui. Ish c'est Aleph, Yud, Shin. Isha, c'est Aleph, Shin, He. Donc en fait on voit que c'est la même racine, sauf que non, l'homme il a un Yud, la femme elle a un He. Yud et He ça fait, c'est le nom de Dieu. Si tu enlèves Dieu du coup, il reste quoi? Aleph et Shin, Esh. Ça c'est ce que ça veut dire. Alors ici, donc, comme on a dit, le point sur lequel on va s'attarder c'est l'infidélité, l'adultère. Ici, il y a une statistique qui dit quand il y a l'adultère dans un couple, il y a plus de 65% de chances que le couple y casse. Alors, bien sûr, plus de 65%. Quand il y a un adultère? Ouais. C'est 100%. C'est 100%. Mais non, ça dépend s'il y a eu un désordre, sinon ça fait un faux partout. Alors c'est ça qu'on va voir. Et ici, ce qui précise, c'est que quand... Alors c'est ça qui précise. Il précise que quand c'est caché, c'est encore pire. Il dit pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui est en train de cacher, il va se sentir malhonnête, il va se sentir coupable. Et le fait de cultiver quelque chose de secret comme ça, ça va quelque part, ça va aggraver les choses. Et il dit encore plus que ça. Il dit qu'en fait, quand on est en train de donner toute son énergie émotionnelle à une personne, automatiquement on ne peut pas donner à la deuxième. Et donc forcément, la femme ou l'homme qui est trompé, il va finir par le ressentir. Donc, comme on ne lui dit pas, ça va nourrir des sentiments qui vont être négatifs encore et encore et encore et encore. Donc ça va finir encore plus mal que si ça avait été dit. Donc le cacher, c'est pas non plus une solution, c'est encore plus grave. Très bien.
Voilà, ça c'était la question qu'on vient de répondre. Donc ça c'est ce que je vous ai dit, malhonnêteté, c'est quand on commence à cacher, cachotterie, culpabilité, moins d'attention portée au conjoint évidemment, éloignement, puisqu'on met son énergie ailleurs, moins d'épanouissement évidemment. On a dit quoi? Ok. Alors ça c'est une première... C'est une blague. Quoi? C'est des statistiques. Alors ça c'est les statistiques, regardez, en 2006, 19% des hommes mariés. Dans la Et- religion, Moi j'allais dire c'est les. Non, en en général, c'est aux États-Unis. Il dit donc 19% des hommes mariés de moins de 30 ans et 13% des femmes mariées de moins de 30 ans, donc 19 et 13, c'est quand même plus chez les hommes, mais on n'est pas loin non plus chez les femmes. On déclarait avoir trompé leur conjoint. Entre 1991 et 2006, le nombre de femmes infidèles de moins de 30 ans a augmenté de 20%. Et le nombre d'hommes infidèles est monté en flèche, une augmentation de 45%. Alors, regarde, en 2020, je suis sûr qu'il n'y a quasiment personne. Ça m'étonnerait, ça va être encore pire. Donc ça c'est ce qui ressort de cette étude-là, donc 2006, donc c'est quand même il y a 20 ans, mais bon. Il dit, et donc en fait le fait que l'infidélité elle a progressé, ça a surpris énormément de chercheurs. Il dit pourquoi? Attends, c'est ça qui est incroyable. C'est que quand ils ont fait une autre étude, ils disent aux gens, est-ce que tu penses que c'est bien ou pas d'être infidèle? Et à ce moment-là, il y a 90% qui ont dit non, c'est pas bien. Donc ça veut dire quoi? On va dire, allez, il y a eu 19% d'hommes, 13% de femmes, ça fait 32%. C'est-à-dire que sur les 90% qui disent c'est mal, il y en a 30%, malgré qu'ils disent c'est mal, ils l'ont fait quand même. Non, mais c'est que la partie visible de l'iceberg. Et ceux qui l'ont pas dit. Mais ils l'ont dit en présence de leur femme. Ils n'ont pas dit qu'ils l'ont jamais commis. Ils ont dit, ils savent que c'est quelque chose de mal. Mais si tu sais que c'est mal, pourquoi tu le fais? C'est comme la cigarette. Tu dis aux gens, tu vas la C'est un peu plus grave que les cigarettes. Cigarette. Quoi? Bah ça tue la cigarette. Et il y a personne qui va te dire c'est bien pour la santé de fumer. Alors en fait, regardez, on va se recentrer. Ici, tout le thème du cours, ça va être ça. Alors attends, j'avance les diapos. C'est bien de fumer, mais il Tout le but du cours, c'est ça. C'est en fait, les gens, c'est exactement le même principe. Les gens, ils vont dire, c'est pas bien de fumer, et pourtant je fume. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de barrières qui sont mises autour. Ça veut dire que ici, ce qu'on va mettre en évidence, c'est que il n'y a pas assez de choses qui sont mises en tant que prévention pour éviter aux hommes comme aux femmes de tomber là-dedans. Eux-mêmes, ils savent que c'est pas bien. On ne parle pas des 10% qui disent ça me dérange pas. On parle des 90% qui ont dit je sais que c'est mal. Et il y en a 1 sur 3 de ceux-là qui ont dit je sais que c'est mal, ils vont tomber. Ils y vont quand même. Donc qu'est-ce qui a fait qu'ils sont quand même tombés alors qu'ils savent que c'est mal? C'est parce qu'il n'y a pas assez de barrières, il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place pour éviter ça. Et ça, on va le voir dans quelques lois que la Torah a mis en place pour éloigner les gens un maximum de cette catastrophe. Ok, ça c'est encore des autres statistiques qui disent quoi? Plus d'un homme sur 2, 55%, près d'une femme sur 3 admettent avoir été infidèle. Un comportement en très nette progression depuis les années 70. Bon, ça va dans la même idée que ce qu'on vient de dire. Ok. Ah, mais ça, c'est à cause de Alors, maintenant, on va essayer de poser des questions. Voilà, justement, c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Pourquoi ça a tellement augmenté sur les 30 dernières années? Alors, je vais vous poser... On va voir plusieurs raisons possibles. Vous allez me dire si oui ou non. Parce que les gens se marient plus tard. Oui ou non? Il n'y a pas de réponse. C'est pas une raison d'adultère, ça. Mais non, ça n'a rien à voir. Bah oui. Alors, regardez. Il y a... C'est ceux qui se marient S'ils plus jeunes, justement. se marient plus tard, il n'y a pas d'adultère. Pas de sujet. Alors, Bah, il dit ici, il dit non. Il dit non. Parce que quelqu'un que toute sa jeunesse, il est habitué à aller avec plusieurs femmes différentes, au bout d'un moment, tu lui dis à 35 ans, tu t'arrêtes, maintenant c'est une et c'est tout, tu peux pas. Tu peux pas. Pendant 15 ans, il a été à droite à gauche, c'était 10 par semaine. Tu lui dis maintenant c'est fini, c'est une. C'est très dur. Alors que quelqu'un qui a jamais connu, il a connu qu'une femme, deux femmes, bah, quelque Moi, part. je pense que l'inverse. Ouais, il y a des mecs qui L'homme disent, qui est resté. On parle pas de celui qui est frustré comme un. Des amis qui parlent, d'autres qui viennent ici, là, celui qui est resté avec une femme très jeune, très longtemps, il se dit bah, j'ai envie aussi. J'aurais voulu avoir une jeunesse. Voilà. Ça, c'est aussi une réflexion. Mais quelque part, c'est pas forcément la bonne réflexion. C'est pas forcément la bonne réflexion, puisqu'on voit que même ceux qui ont eu 10 ans où ils ont fait ce qu'ils voulaient, bah, derrière, c'est peut-être encore plus dur pour eux de. Et après, faut Pour arriver à eux, ça va raisonner, être plus dur de s'arrêter.
Toi, t'es en train de me dire, il a envie peut-être d'essayer quelque chose qu'en fait, il a jamais fait. Mais celui qui a vraiment fait pendant 10 ans, pendant 15 ans, et que tu lui demandes de s'arrêter, c'est comme celui qui a fumé pendant 15 ans. Tu lui dis maintenant, tu dois t'arrêter. Ok, mais quelqu'un qui dit, moi, j'ai jamais fumé. Oh là là, j'aurais bien aimé fumer quand j'étais jeune. Bah oui, il fumera pas dans les années à venir en général. Il y a beaucoup moins de risques. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième raison. Parce qu'on est dans une époque où la communication et les réseaux sociaux, ils ont explosé. Oui, ça va, je suis d'accord. Ouais. Ça, c'est choquant. Exactement. Et maintenant, en fait, on peut entretenir aussi, et bien sûr, ils mettent les pubs dans le métro. Enfin. Non, mais spécialité pour les femmes, pour les J'aime pour les hommes, s'il vous plaît. Et, alors ça c'est évident. Ça a permis aussi de permettre ce côté secret avec les SMS, les mails, etc. Troisième critère, il y a beaucoup plus de femmes dans les milieux de travail mélangés avec les hommes. Beaucoup plus. Le travail, c'est un danger. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais oui, c'est ça, je suis d'accord. Non, il y a plus de Oui, c'est femmes. clairement. Je veux dire, il y a plus de femmes actives. Oui. Oui, c'est ça. Oui, Il aujourd'hui. y a mais je ne crois pas que ce soit un. Il y a un facteur. Ici, il dit pas que les femmes n'ont pas Non, travaillé. c'est un facteur. Mais Non, mais c'est pas pour ça que les femmes elles doivent travailler. Non, C'est pour ça que les femmes et les hommes Encore une fois, il n'y a pas de réponse, c'est juste la réflexion. Non, encore une fois, j'ai. Un autre point, il dit maintenant, la société, elle est devenue de plus en plus laïque. Est-ce que ça a joué? Ouais. Non, ça n'a rien à voir. Ah, si, parce qu'il y a plus de Non, je suis désolé, mariage, vraiment, allez, vous avez vu, non mais vous avez vu, juste si vous avez lu un peu de littérature, vraiment, vous voyez Louis XIV, non, et pas, je parle pas de c'est Louis vrai, il faisait la cata XIV, aussi. ça se déchaînait, c'était là, mais les femmes, les Ouais, trucs et ça s'envoie, c'est des trucs, vrai. t'inquiète, t'as pas lu les... Non, c'est vrai. Ah, Pépite, hein, mais c'était Ouais, au mais 17e siècle, mais par rapport c'était à le aujourd'hui, pape, hein. on dit pas que ça n'existait pas, mais par rapport à Ah, aujourd'hui. tu sais pas, hein, les petits paysans... En tout cas, aujourd'hui, la notion de moralité, la notion d'éthique à ce niveau-là, elle existe moins. Et il y a aussi, voilà, après c'est le fait, il dit quoi? Il dit que comme maintenant le mariage il est perçu de moins en moins comme quelque chose de religieux, c'est plus quelque chose d'institutionnel, de laïque, qu'on fait pour l'État, etc. Il est passé de mode à un moment donné. Voilà. Tu as écouté le cours qu'on avait fait la première fois? On avait parlé de C'est ça. moi qui l'ai passé. Voilà. Et donc du coup il dit bah forcément les gens en fait ils ont de moins en moins peur d'enlever le côté sacré du mariage puisqu'ils y croient plus. Ok, maintenant on va voir d'autres causes encore une fois. Ça c'est encore sujet à débat. Et après on va essayer de répondre. Est-ce que l'infidélité elle est plus importante quand il y a un manque affectif de la part des deux conjoints? Bah, je ne vous donne pas de réponse, on va réfléchir après. Ouais, je pense que oui. Deuxième point, est-ce qu'elle est plus forte quand la sexualité n'est pas épanouie? Oui. Ah bah oui. Troisième point, la nature humaine cherche toujours quelque chose de plus, de différent, de nouveau. Aussi. Les circonstances, par exemple l'occasion s'est présentée. Hein? Je suis tombée par C'était pas fait mal au moins, c'est ça va. En tout cas, c'était pas prémédité. Non. Il dit l'égoïsme, il s'en fout de l'autre. Oui, alors là, il n'y a pas d'amour là. Ça peut C'est être. pire que tout ça. Et trois, après il dit autre raison. Alors on va essayer de réfléchir là-dessus parce que c'est important, on a des fois des idées préconçues et on va essayer de réfléchir un peu là-dessus. C'est-à-dire que les gens, ils ont cette idée que quand le mariage il est épanoui, quand les mariés ils sont bien ensemble, quand ça se passe bien, au niveau affection c'est bien, au niveau émotionnel c'est bien, au niveau relation c'est bien, on se dit, ben en fait un couple comme ça, il va jamais tomber. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand tout va bien, à tous les niveaux, est-ce que ça veut dire que ça va? Des fois, alors c'est vrai qu'il faut travailler là-dessus. Hein? Fais gaffe. C'est vrai qu'il faut travailler là-dessus. Et c'est ça qui va nous aider aussi. C'est une des barrières, c'est une des choses qui vont permettre d'éviter d'en arriver là. Le fait que les époux ils soient proches, qu'ils soient complices, et qu'il y ait de l'affection, qu'il y ait de la complicité, qu'il y ait aussi des relations qui soient épanouissantes, etc. C'est sûr que ça va protéger. Ça protège, mais c'est pas suffisant. C'est pas tout. Il y a aussi d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui protège énormément. Mais il ne faut pas croire que ça suffit pour éviter les problèmes. Ok, on se rend la
C'est dommage, à chaque fois je vous rate les diapos parce que je fais le cours dans le livre. Ok, c'est pas grave. C'est quoi ça? Il dit la tentation de relation interdite. Il leur dit sachez que si vous me détruisez. Ok, donc en fait, non, ça j'ai été trop vite. Voilà. Là, on va lire un texte dans la Gemara qui dit la chose suivante. Donc la Gemara dit comme ça. Il y a un passouk qui dit que les Juifs ils ont prié à Dieu. Et la Gemara demande c'est quoi? Quelle prière ils ont fait à Dieu? Alors il dit malheur, malheur, c'est la tentation de l'idolâtrie qui a causé la destruction du temple, l'incendie du sanctuaire, donc la mise à feu du temple, la mort de tous les justes, etc., que les Juifs ont été exilés de leur terre, et l'idolâtrie continue à exister parmi nous. Et il dit à Dieu, tu as certainement créé l'idolâtrie afin qu'on puisse être méritant, et qu'on puisse avoir une grande récompense. Il dit, sache Dieu, qu'on veut ni l'épreuve, ni la récompense qu'il y a derrière. Enlève-nous l'envie de l'idolâtrie et on sera plus tranquille. Il dit quoi? Il dit, ils ont jeûné, ils ont prié pendant 3 jours et 3 nuits, et Dieu il a fait une chose, il a supprimé le mauvais penchant de l'idolâtrie. L'envie de faire de l'idolâtrie, elle a été complètement supprimée. L'efficacité aussi de l'idolâtrie. Hein? L'idolâtrie à l'époque ça marchait. On va pas forcément rentrer là-dedans, ici c'est plus les relations qui nous intéressent. Donc après, juste après, il dit comme ça, il dit ok, maintenant on s'est débarrassé des mauvaises envies sur l'idolâtrie, on va faire la même chose avec avec les relations interdites. Ils ont prié, ils ont jeûné, encore une fois, et ils ont dit, voilà, on a envie, on demande à Dieu qu'il nous enlève le mauvais penchant de l'idolâtrie. Là, alors là, on dit que cette tentation, ce Yetzirah, il leur a dit comme ça, il leur a répondu. Comprenez que si vous me détruisez, le monde entier sera détruit. Donc c'est ça la citation qu'on vient de dire ici. Ça veut dire quoi? Ils disent comme ça. Alors encore une fois, c'est une image, ce qu'on dit. C'est pas quelque chose qui est vraiment arrivé. C'est quelque chose, voilà, c'est imagé. On n'est pas en train de dire qu'ils ont pris le Yetzirah de l'idolâtrie, ils l'ont mis en prison. Encore une fois, c'est une métaphore. Ils l'ont mis en prison pendant 3 jours. Et ils ont vu que le matin, quand ils se lèvent, ils ont été chercher les œufs. Il n'y a pas d'œufs. Pourquoi? Parce que le coq, il n'a pas aidé avec la poule. Et donc la poule, elle n'a pas fait d'œufs. On sait que les poules, elles font des œufs toutes seules. Mais en fait, c'est une image, encore une fois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a vu quoi? On a vu, les animaux, ils se reproduisent plus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde, il ne fonctionne plus. Puisqu'on n'a plus envie d'avoir des relations. Donc quelque part, le monde, il ne tient plus. On ne peut pas enlever complètement une chose pareille. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit enlever ce Yetzirah, on doit le détruire. Il dit, mais le monde, il ne peut pas exister, alors on est obligé de l'avoir un petit peu. Alors ils ont dit quoi? Laisse-le nous, mais rends-le aveugle. Encore une fois, c'est une métaphore. Ça veut dire que, là, ce que la Gemara explique après, elle dit, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, les gens, ils ont continué à avoir les envies des relations interdites, mais toutes les envies des relations incestueuses ont été complètement supprimées. Bref. Tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'il y a un côté qui est nécessaire, il y a un côté qui est quand même positif. Alors, qu'est-ce que c'est censé nous apporter? Qu'est-ce que c'est censé nous apporter cette histoire-là? À votre avis? Histoire un peu mystique. Je spoil? Non? Là, Tu poses une question Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Ouais. C'est qu'on a besoin de ce Yetzirah pour mettre en équilibre. pour avoir le monde, quoi, pour avoir les enfants. Ok. On va continuer avec un autre passage, comme ça on va mieux comprendre. Alors il dit qu'une fois, il y avait des femmes qui étaient captives, qui avaient été capturées par des ennemis du peuple juif à l'époque, qui ont été rachetées, donc qui avaient été réduites en esclavage, etc. Elles ont été rachetées et on les a emmenées dans une ville qui s'appelle Néardéa. On les a mis au 2e étage de la maison du grand rabbin de la ville. Comment il s'appelait? Rav Amram. Et lui, c'était quelqu'un de très pieux, on l'appelait Rav Amram le pieux. Et on a mis toutes ces femmes-là qui ont été rachetées, elles n'avaient pas encore de maison, elles venaient d'être. Elles sont passées de l'esclavage à la liberté, c'était compliqué. On venait de les ramener, on les a fait dormir au 2e étage de sa maison. Et à l'époque, c'était comme une espèce de grange, c'est-à-dire que les étages, il y avait une échelle pour pouvoir monter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé l'échelle, comme ça personne ne va les embêter pendant la nuit. Une échelle très très lourde. Il met l'échelle de côté. Et en plein milieu de la nuit, il entend un bruit. Alors il se dit, ok, il y a un problème. Il voit que la lumière est allumée, et il voit une femme qui est juste devant, comme ça, là où on doit mettre l'échelle. Qu'est-ce qu'il fait? Le vieillard, qui est très âgé, il prend l'échelle qui est lourde, il met l'échelle, il commence à monter. 1, 2, 3. Et là, il se dit, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? En train de monter sur l'échelle, il crie, il dit, au feu, au feu, au feu! Alors, tous les gens, tous les habitants, ils sont venus, ils ont dit ce qui se passe.
ils ont vu la scène, ils ont compris ce qui était en train de se passer. Ils ont dit, Rabbi, tu es en train de nous faire honte. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de nous faire honte. Il a dit, je préfère que vous ayez honte de moi maintenant, plutôt que ça aboutisse et qu'il y ait des catastrophes, vous aurez beaucoup plus honte après. Ça veut dire quoi? Parce que la Gemara, elle nous raconte cette histoire. Il y a encore plein d'histoires là-bas dans ce contexte-là qui viennent nous dire la chose suivante. Comme ce que Rivka a dit avant de partir, cette envie, elle est inhérente chez les êtres humains. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever. C'est quelque chose qui va toujours exister chez les hommes. Et donc c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Même quand dans un couple, ça va bien, même quand les relations, elles sont épanouies, même quand, quand au niveau émotionnel, ça va, même quand il y a de la complicité, même quand tout va bien, il y a toujours une envie qui existe parce que c'est la condition humaine, c'est comme ça. Donc maintenant, nous, si on a envie de préserver le mariage, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre des barrières sur ces envies-là. Et donc c'est ça qu'on va essayer de réfléchir. Donc pourquoi la Gemara a raconté ça? Donc comme on l'a dit, parce que l'amour, ça suffit pas, il faut avoir des limites. Très bien. La première limite qu'on va étudier, c'est la notion de yichud. Est-ce que vous savez c'est quoi le yichud? L'isolement. Très bien. La règle de base, c'est que dans le judaïsme, un homme et une femme qui ne sont pas mariés, ils n'ont pas le droit d'être isolés dans la même pièce, dans une pièce qui est fermée. Plus d'un certain temps. Donc, évidemment qu'un homme qui est marié ne peut pas être isolé avec une femme qui n'est pas la sienne dans une pièce fermée. Pourquoi c'est important d'avoir certaines limites comme ça? Parce que ça va, encore une fois, ça va éviter plein de bêtises. On sait très bien que, comme on l'a vu, même les gens qui sont très pieux, eux aussi peuvent avoir des tentations. Donc, quand tu te mets dans une situation qui est tentante, évidemment que c'est pas favorable pour ces choses-là. Évidemment qu'il faut mettre des barrières. Cette loi de Yichud, elle vient empêcher énormément de cas de problèmes qui peuvent arriver. Pourquoi c'est important le fait qu'il y ait une absence de regard extérieur? Il y a un passage comme ça où on a les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils lui ont demandé la chose suivante. Ils leur ont dit, il était en train de mourir, il était en train de leur donner une bénédiction, et il leur a dit comme ça, il leur a dit, je vous souhaite que vous ayez la crainte de Dieu autant que vous craignez les hommes. Et ils ont dit, attends, c'est ça que tu nous souhaites? Qu'on puisse craindre Dieu comme les hommes? C'est une bénédiction à 2 balles que tu es en train de nous faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais regardez, qu'est-ce que les gens ils font? Les gens, quand ils sont en train de faire une faute, ils vérifient que personne ne les a vus, c'est bon, hop, vas-y, je peux faire. Mais Dieu, il te regarde. Donc en fait, ça veut dire quoi? Tu as peur des gens, mais tu n'as pas peur de Dieu. Parce que Dieu, il te regarde. Dieu, il te regarde tout le temps, mais tu le fais quand même. Quand l'autre, il ne te regarde pas, ça va, je peux faire. Donc ça veut dire que tu as plus peur de l'autre que de Dieu. Donc moi, je te souhaite que vous ayez aussi peur de Dieu que vous ayez peur des autres. Donc ici, ces règles d'isolement, ça permet de faire en sorte que quand, quelque part, qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire que quand on est en public, quand il y a du monde, on ne va pas se permettre certaines choses. Forcément qu'on va éviter certaines choses. Alors que quand on est seul à seul, là, il peut commencer à y avoir des écarts. Et c'est pour ça que le fait d'obliger à ce qu'il y ait du monde dans les relations hommes-femmes autour, ça va aussi être une barrière pour empêcher les débordements. Alors évidemment, voilà, ça il met un peu les détails, c'est-à-dire que quand on dit homme et femme, évidemment ça ne s'applique pas à un père et sa fille, à une mère et son fils, etc. etc. Voilà. Ça, il dit par exemple les lieux de travail, ou alors un taxi, tard, la nuit, où il n'y a personne, etc. Tu es seul avec une fille dans la voiture, etc. Encore une fois, voilà, c'est de susciter la honte, c'est-à-dire que le fait que tu es en public, tu ne vas pas oser faire certaines choses que tu aurais fait seul à seul, et ça évite la proximité, ça évite l'intimité. Ok, le sujet d'après. Alors attendez, je vois si j'ai pas oublié des textes ici. Alors voilà, il y a bien sûr il y a l'histoire de David Ameller. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est encore une fois, c'est la Gemara. Il nous dit il ne faut jamais intentionnellement se placer dans une situation de tentation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre dans des situations risquées. David Ameller, David, le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Dieu, je ne comprends pas, quand on fait la prière, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et moi alors? On devrait dire, et le Dieu de David. Moi je suis quelqu'un de très grand. Alors qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il a dit, ouais mais Abraham, Isaac et Jacob, je leur ai mis des épreuves, ils ont cartonné.
Toi, tu n'as pas eu d'épreuve. Qu'est-ce qu'il a dit, David? Vas-y, mets-moi l'épreuve. Je suis prêt. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a dit, ok. Non seulement eux, je leur ai mis des épreuves et ils ont surmonté. Toi, je vais te mettre une épreuve et je vais même te dire dans quel domaine va être l'épreuve. Ça va être quoi l'épreuve? Ça va être une épreuve dans le domaine des relations interdites. Il a dit, ok, très bien. Et malgré tout, il n'a pas résisté à l'épreuve. C'était quoi l'épreuve? C'était l'épreuve de Bathsheba. On ne va pas forcément rentrer dans l'histoire, c'est une histoire très longue et très complexe. Mais David, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu non plus cette épreuve-là. Donc ça veut dire qu'encore une fois, il ne faut pas se mettre dans des situations compliquées. Un autre passage dans Rambam. Il dit comme ça, il dit, il n'y a aucune chose dans toute la Torah dont le peuple a autant de mal à s'éloigner que les relations interdites. Il dit, les sages ont dit, lorsque les Juifs reçurent les injonctions concernant les relations interdites, ils ont pleuré. C'est-à-dire que les Juifs, ils ont pleuré en disant, on nous a interdit d'avoir des relations avec n'importe qui. Les sages ont dit, l'âme de l'homme est attirée par les relations interdites et elle les désire. Il n'y a pas un temps, il n'y a pas eu une époque où il n'y a pas existé des débauchés dans le peuple juif. Et des hommes qui enfreignent toutes ces lois-là. C'est pourquoi un homme doit dominer son penchant pour la relation interdite et s'habituer à une plus grande mesure de sainteté, à des éloignements, etc. Maintenant, tout ça, c'était pour les relations physiques. Maintenant, il va traiter d'un autre sujet qui est assez intéressant, c'est l'infidélité émotionnelle. Alors, à quoi ça correspond? Ici, il y a un chercheur qui a fait une recherche et qui a dit la chose suivante. Il a dit, il y a des gens, il y a énormément de gens, ils ont le mari de la maison, le mari du travail. La femme de la maison, la femme du travail. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas mariés au travail, mais ça veut dire qu'en fait, quand ils sont au travail, ils ont quelqu'un avec qui ils s'entendent bien, avec qui ils rigolent bien. De temps en temps, ils vont même dire des confidences, ils vont même s'ouvrir, ils vont même des fois aller boire un verre ou à midi ensemble. Ils sont que deux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qui se passe, mais émotionnellement, il y a quelque chose. C'est-à-dire que, on ne va pas dire encore une fois, ça n'a pas été abouti jusqu'au bout, mais il y a un truc. Il dit que même des fois, dans les études qu'ils ont fait, je ne vais pas lire l'étude parce qu'elle est très longue, il dit que même des fois, quand ça arrive à Saint-Valentin, ils vont faire un cadeau à leur femme et à leur femme du travail. Ça veut dire que quelque part, c'est tellement fort chez eux qu'il y a cette attraction, il y a cette je sais pas comment dire, il y a cette attirance, il y a cette complicité qui ne devrait exister que dans un couple. Il dit quoi ici? Il dit pour bâtir une relation de couple solide et épanouie, il faut avant tout cesser de détourner notre regard afin que celui-ci soit entièrement fixé sur notre époux ou notre épouse. Ça veut dire que finalement, il faut se concentrer uniquement sur le fait de garder cette intimité, cette exclusivité uniquement dans le couple avec personne d'extérieur, parce que sinon, même si au début tu dis c'est rien, on ne dit pas que tu vas faire des trucs derrière. Demain, on est en train de dire, mais même si émotionnellement il se passe quelque chose, ça peut non seulement être dangereux, mais ça va te pomper toute ton énergie et ça va détruire ton couple derrière. Il dit même si dans ta tête tu te dis que ça ne va jamais mener à l'adultère, il dit l'adultère est loin d'être le seul problème. En effet, à chaque fois que nous ressentons ce tressaillement de plaisir que procure un moment d'émotion partagée avec une personne, ça va fissurer un peu plus le couple. Ça veut dire que même s'il ne se passe rien, le fait qu'il y ait, plus tu renforces la complicité et l'émotion avec la personne B, plus tu vas la perdre avec la conjointe A. Il y a un lien extra-conjugal émotionnel et dangereux pour le couple, pas seulement parce qu'il risque de conduire à l'adultère, mais surtout parce qu'il vide peu à peu le réservoir d'énergie dont le couple a besoin pour se construire harmonieusement. Ça veut dire qu'en fait, si tu vas mettre toute ton énergie dans ce conjoint du travail, qui c'est qui va en pâtir? C'est le conjoint de la maison. Se rapprocher, apprécier un autre point de vue, partager des moments d'émotion intenses avec quelqu'un qui veut réellement nous connaître. Quand nous portons notre affection à un collègue ou autre, on enlève à notre conjoint, sans même s'en rendre compte, la possibilité de nous procurer ces émotions que nous cherchons désespérément ailleurs, alors qu'il est capable de nous les offrir et encore plus. Ça veut dire qu'en fait, tu vas aller chercher ailleurs quelque chose que tu peux avoir dans ton couple. Marie-femme de bureau, là, ça c'est comment on va dire. Le sondage dit 640 employés de bureau, 2 tiers, ils ont affirmé qu'ils avaient ce truc-là, avec un homme ou une femme au bureau. Alors encore une fois, vous allez me dire 640, c'est très peu, mais j'ai envie de dire, je pense que c'est assez représentatif. Et même si c'est pas 2 tiers, même si c'est 1 tiers, même si c'est 40%, je pense qu'on n'est pas à 10%, là, on n'est pas à 15%. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est ultra présent et ultra dangereux. Il dit plus de la moitié discutent de questions de santé ou de problèmes qu'ils rencontrent à la maison. C'est quelque chose d'un peu plus personnel. 35% se confient sur leur vie amoureuse. Ça veut dire qu'en fait, tu es en train de créer une vraie intimité, une vraie complicité avec le collègue du bureau.
Donc on ne parle pas uniquement de relations, on parle vraiment de tout ce qu'il y a autour qui peut être dangereux. À l'origine de l'union, attendez. Voilà, donc ça c'est ce que je vous ai dit, quand les mariés ils sortent de la roupa, il y a cet isolement qui va sceller le mariage, mais évidemment si tu t'isoles avec une autre femme, ça peut aussi être le début de casser le mariage. Ça c'était s'isoler. Le deuxième problème c'est quoi? Regardez. Évidemment. Alors, tout ça on a dit. Je vais vite, mais parce qu'il y a, en fait, ici, ils ont mis plein de sources, il y a plein d'études. Là, il y a encore une autre étude qui parle, c'est même pas la même étude, une autre étude qui parle de l'épouse du bureau. Je pense que vous avez compris, on ne va pas relire encore. Ok, très bien. En ce qui concerne le regard, donc ça c'est un texte du Rabbi Rachab, c'est le 5e rabbi de Lubavitch. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit « Certaines personnes sont fondamentalement éloignées de certaines mauvaises actions, mais leur cœur les attire à regarder l'objet de la faute. » C'est vrai que ce regard, des fois, il est froid, et il ne va pas provoquer un sentiment chez la personne. Il n'y a pas de désir, mais le fait de regarder, ça va laisser une empreinte dans l'âme de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train de dire que le regard, il est mauvais. On n'est pas en train de dire que le regard, il est malsain. On n'est pas en train de dire que le regard, il est pervers. Mais le fait de regarder, ça imprègne ta personne, ça imprègne ton âme. Et quelqu'un, donc du coup, un homme qui va regarder d'autres femmes, forcément, même s'il va dire « ouais, mais c'est rien pour moi », forcément, à l'intérieur de lui, il y aura une trace. Et quand il va regarder sa femme, il ne va plus la regarder de la même manière. C'est-à-dire que le fait de dire je regarde maintenant que ma femme, eh ben, ça va te permettre d'avoir une relation beaucoup plus exclusive et beaucoup de qualité infiniment plus grande avec ta femme, alors que si tu regardes n'importe où ailleurs, déjà tu vas commencer à comparer. Mais en plus de ça, il y a quelque chose qui va rester à l'intérieur de toi, ça ne va plus être exclusif. D'ailleurs, dans les relations conjugales, il y a l'interdiction d'avoir une relation conjugale quand on a regardé ou on a une pensée d'une autre femme ou d'un autre homme. Exactement. Et ça, c'est vrai qu'il a raison. Pendant la relation, on n'a pas le droit de penser à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on dit que si un juif il a une relation avec une non-juive ou l'inverse, et qu'ils ont un enfant, et si au moment de l'action, par exemple, le juif il a pensé à la non-juive qui est en face, ou la non-juive elle a pensé au juif qui est en face, la neshama de l'enfant, elle va être affectée de ça. Donc des fois, il y a une neshama, quand il va naître dans une famille non-juive, il va avoir envie de se convertir. Pourquoi? Parce que la mère non-juive, elle a pensé à un juif pendant la relation qu'elle a eue. Donc le gosse qui n'est pas juif, il va avoir des envies de se convertir. Et inversement, des fois un enfant il va naître juif, mais la maman elle a pensé à un non-juif, du coup l'enfant il va être très éloigné, très dégoûté de la religion, etc. Donc c'est sûr que comme il a dit Léo, ça a aussi un impact. Ça évidemment, la pornographie, le plaisir doit être réservé au mariage et à son épanouissement. Comparaison biaisée, comme on l'a dit. Dès qu'il y a de la comparaison, c'est malsain. Objectification de la femme. C'est-à-dire qu'en fait, là aussi, ce qui est très dangereux, c'est qu'on est en train de dire, quelque part maintenant, c'est pas la personne, c'est l'objet d'un plaisir. C'est pas juste la personne qu'il y a derrière. Alors que c'est pas la vraie vie. Dans la relation entre homme et femme, évidemment, c'est tu prends la personne en entière, tu prends pas que ce qui t'intéresse. Il y a une lettre du Rabbi où il dit la chose suivante. Il dit des fois il y a des mesures dans le judaïsme qui paraissent moyenâgeuses. Il dit mais sache qu'au Moyen-Âge, pas tout était mauvais. Pas tout était négatif. Donc il y a des choses, c'est vrai, au Moyen-Âge ils avaient des pratiques comme ça. Ne pas regarder les autres, ne pas parler avec une autre femme, etc. Ne pas s'isoler avec des autres femmes. Tout ce qu'on vient de voir, ça peut paraître des fois très arriéré. Mais des fois, dans ces époques-là, ils avaient peut-être des qualités que nous on n'a plus aujourd'hui. Et des limites que nous on a perdues aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est plus des choses qu'on a l'habitude, mais peut-être qu'il y a du bon là-dedans. Et il faut peut-être prendre le temps de s'y pencher. Ok, je vérifie juste qu'on n'a rien oublié, on est bon. Porte atteinte à la sainteté des relations conjugales, ça c'est évident. J'essaie juste de voir parce que ici ils avaient rajouté des choses. Évidemment, on a dit, il y a regarder, il y a toucher, le fait de... Encore une fois, même quelqu'un qui va dire, ouais, mais il y a des câlins, il y a des embrassades, etc., mais c'est uniquement amical, etc. Forcément, quand le contact et le regard ne sont pas exclusivement pour ta femme, ou alors pour ton mari, tu vas enlever un petit peu de cette magie qu'il va y avoir dans le couple, et forcément que ça va aussi enlever quelque chose. Alors, on en est dans les textes, ça m'en a dit. Ok.
Voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit là-dessus? Il dit la pornographie. Donc c'est un nouveau challenge, quelque chose de moderne contre lequel il faut lutter. Il dit en fait, toute cette tension sexuelle et ce plaisir qui va être procuré, c'est quelque chose qui va complètement détruire le mariage par la suite, parce que c'est quelque chose que tu as l'impression de recevoir alors que tu n'as pas vraiment reçu. C'est une illusion qui va faire en sorte qu'après, dans ton couple, ça va mal aller. Et tu vas pas être aussi épanoui dans le couple. Et bien sûr, ça va réduire la sainteté des relations intimes. Puisque ça c'est ce qu'on avait dit dans les cours d'avant, c'est que la Torah, elle ne repousse pas le fait de se marier et d'avoir des relations. Au contraire, la Torah elle dit que c'est quelque chose de très saint, quelque chose de très sacré. Sauf que quelqu'un qui se permet de faire n'importe quoi ailleurs, il est en train de désacraliser la relation qu'il va avoir avec son épouse, puisqu'il montre que ça, de toute façon, il peut le faire n'importe où ailleurs. Et évidemment, l'addiction qui en découle. Alors, on va passer maintenant à un autre sujet. Encore quelque chose qui va permettre, parce que comme on a dit encore une fois, être bien, etc., et favoriser la complicité, tout ça, c'est génial. Mais il faut mettre des barrières. On a vu le yichoud, on a vu le regard, on a vu le toucher. Maintenant, il y a quelque chose aussi de supplémentaire qu'on va voir. Ok, ça, je ne vais pas m'arrêter sur cette citation. Il y a une citation qui dit la chose suivante. C'est dans les proverbes du roi Salomon. Il dit « L'eau volée, elle est meilleure, elle est délicieuse. Le pain dérobé, il est bon. » Ça veut dire quoi? À votre avis? Quelque chose qui est volé, il est meilleur. Il y a un goût d'interdit. Ouais, il y a le goût de l'interdit. Pourquoi? Et pourquoi c'est meilleur? Ça veut dire? Parce que c'est interdit. Hein? Non? Vous savez pas? Vous n'avez pas des idées? Quoi, le goût de l'interdit? Hein? Tu idéalises. Elle a raison. C'est que des hormones, la dopamine. Oui, c'est de la Ouais, dopamine. c'est ça. Donc, Ah, je sais pas, vous c'est avez le chimie, là. C'est le circuit de la récompense. Ouais, c'est vrai, il a raison. Ça veut dire qu'en fait, quand on va t'empêcher d'avoir accès à quelque chose... Ah, t'as planté aujourd'hui, hein? Dommage. Quand en fait on t'interdit l'accès à quelque chose, alors, une fois que tu as obtenu cette chose-là, c'est en mode waouh! Alors que ce que tu as déjà, bon, je l'ai déjà, et on ne désire pas ce qu'on a déjà, on désire ce qu'on n'a pas. T'as envie de recommencer aussi, c'est comme le vol. Si tu voles une Ouais, fois, voilà, bien sûr, exactement. Parce que comme tu n'as pas la chose, tu en veux encore. Et la chose que tu as volée, après tu ne la veux même plus. Tu veux une autre chose, parce que tu veux ce que tu n'as pas. La Torah elle a très bien compris ce mécanisme chez l'être humain. C'est pour ça que la Torah elle a créé le système de Tarat HaMishpacha, la pureté familiale. Toutes les lois d'éloignement entre le mari et la femme au sein même du mariage. Où, pendant tout le moment des menstruations de la femme, il va y avoir un éloignement entre le mari et la femme. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, chacun va avoir l'impression que l'autre il est interdit. Et il est vraiment interdit pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'à la fin de la période, il y a un sentiment de « Waouh, j'ai eu un truc, j'avais pas le droit. Là, j'ai fait un truc qui était interdit hier, maintenant aujourd'hui je peux. » Ça veut dire qu'en fait, il y a ce goût de dire « Bah c'est comme si j'avais été avec une autre femme. » Entre guillemets, hein. Ça veut dire que cette envie inhérente qu'on vient de voir, que même les plus grands sages, ils n'arrivent pas à se retenir, ils n'arrivent pas, c'est quelque chose qui est très dur. On dit, mais en fait, avec cette règle-là, ça va. Alors, encore une fois, c'est pas des règles à 100%, on ne dit pas que tous les couples qui observent la pureté familiale, ça va bien, etc., et que c'est nickel. Mais c'est encore un outil à mettre de ton côté pour que ça aille bien. C'est-à-dire que le fait de créer ce côté un peu interdit, et après de dire finalement l'interdit, je te le permets, alors évidemment que ça va être quelque chose de positif et que ça va t'amener. Ça va amener un peu de, comme tu as dit, un peu d'adrénaline et d'action dans le couple. Il y a aussi un passage qui dit comme ça, il dit plus la personne elle est grande et vertueuse, plus le Yetzer Hara il est grand, il est fort. Ça veut dire quoi? On dit plus une personne elle grandit en Torah, plus son Yetzer Hara il grandit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est vachement bizarre. C'est vachement bizarre quand on y réfléchit. Non? Plus Dieu il te met au défi. Il y a un peu de ça, mais même psychologiquement, comment tu peux expliquer un truc pareil? Des épreuves en fonction du niveau de la personne. Ça, vous êtes en train de partir dans la mystique. Moi, je vous parle au niveau psychologique avec ce qu'on vient de dire. Tu t'éloignes de l'interdit, plus t'es religieux, plus t'éloignes de l'interdit. Et donc tu veux l'interdit. Et voilà, c'est tout. C'est-à-dire que le religieux, comme lui dans sa tête, c'est impossible, c'est interdit, c'est jamais il va le faire. Ben, il va le vouloir parce qu'il ne peut pas le faire. Mais celui qui le fait de toute façon, comme il le fait déjà, mais non, il s'en fout. Ça, t'as envie de manger ça, t'as envie de manger McDo?
Mais de toute façon, je le mange déjà, je n'ai pas envie. Mais quelqu'un qui ne mange pas, il dit ah, ouais, lui il a envie, lui il a vraiment envie. Parce que pourquoi? Parce que comme c'est interdit, forcément qu'il a envie. Mais celui qui le mange déjà. Donc en fait, le fait de créer un interdit à l'intérieur même du couple, ça va créer encore une fois ce désir de quelque chose qui est interdit. Et donc c'est quelque chose, mais en fait c'est avec le conjoint, donc c'est que dans le positif. Si on observe attentivement les désirs matériels de l'homme, on voit clairement qu'il ne désire que ce qu'il ne possède pas. Plus la chose est distante et insaisissable, plus il va désirer l'obtenir. Comme le disent les sages au sujet de la course après l'argent, celui qui a 100 veut 200, celui qui a 200 veut 400. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme il veut toujours encore et encore et encore parce qu'il a pas. Il dit, il n'est pas rare de voir un bel homme commettre un péché avec une femme peu attrayante. Et ça, c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, il y a des rabbinim qui le disent, il y a des gens qui viennent le voir en disant, mais t'es beau, t'as une femme, c'est un mannequin, et t'as été avec une femme de sport. Pourquoi? Et des fois, il y a même des gens, ils ont répondu, ils ont dit quoi? Ils ont dit, quand on a tout, on cherche l'original, on cherche le bizarre. C'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Et je vais même vous dire quelque chose. Quand vous regardez par exemple le monde des parfums, vous allez voir qu'il y a des parfums très très chers qui sentent une odeur dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es dans le monde du luxe et que tu as tout, et que tu as tout ce qu'il faut, tu as toute la beauté, etc., en fait, tu as tout. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Tu cherches l'originalité, les trucs qui sortent de l'ordinaire. Et pour sortir de l'ordinaire, des fois, même si ça pue, c'est pas grave. Bon, on va aimer un peu le côté waouh. On va te dire, il a pris des risques en parfumerie, il a fait un truc qui pue. Voilà. Et alors, là, Hermès, ils ont fait un parfum avec du crottin de cheval dedans. Vous pouvez imaginer un petit peu? C'est-à-dire que quand tu as tout ce qu'il faut, tu cherches le bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, il faut cultiver dans le domaine qui nous concerne, il faut cultiver quelque chose d'interdit pour pouvoir le désirer. Et pas penser qu'on a tout. Il y a un autre passage après extraordinaire qui parle de ça. Je pense qu'il est... Attends. Ok, très bien. Voilà, Rav Rizda, donc ça c'est la Gemara. Rav Rizda, il disait à ses filles, écoutez bien ça. Il disait, quand vous avez des relations avec votre mari, alors il lui donne un truc, il donne une métaphore bizarre. Il dit, tenez une perle dans une main et un four dans l'autre. Tu comprends pas? Il lui dit, montrez-leur la perle et dissimulez le four jusqu'à ce qu'il soit tourmenté, et seulement à ce moment-là, vous montrerez. Alors on ne comprend pas. Et là-bas, les commentateurs, ils expliquent, il dit en fait, Rav Rizda, il ne parle jamais de sujets comme ça. Il ne va pas commencer à se permettre de donner des détails. Par contre, il donne une métaphore pour qu'on puisse comprendre. Il est en train de dire la chose suivante à ses filles. Même au moment même de l'intimité avec vos maris, ne montrez pas tout. Ne donnez pas tout. Et si votre mari a envie de tout, ne lui donnez pas tout. Au moins, pas tout de suite. Et vous faites monter l'envie. Pourquoi? Parce que comme il se dit, ça je vais jamais l'avoir, et quand après il obtient, il dit, waouh, ok, là j'ai eu un truc interdit. Génial. En fait, tu es en train de créer du désir, de créer cette envie de quelque chose d'interdit. Alors que quand tu montres, il y a tout, c'est open bar, t'en veux plus, il n'y a plus de plaisir derrière. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours ce fait de cultiver un peu le désir de ce qu'on n'a pas. Encore une fois, dans le cadre de ce qui est permis, pour cultiver dans le bon sens. Ouais. Non, je suis en train de penser que dans tous les exemples que tu cites, c'est la tentation de l'homme vis-à-vis de la femme. C'est les deux. On a dit encore une fois, il y a 19% et 13%, on n'est pas loin. Non, mais dans tes exemples, c'est beaucoup ça. Et il faut le conscientiser aussi. La Torah, elle parle de ce qui est le plus courant, mais ça marche dans les deux sens. En fait, c'est des règles générales, mais ça s'applique exactement aux deux. On a dit, voilà, plus d'enthousiasme au sein du couple, réfrène le désir pour quelque chose de nouveau, réduit les risques d'infidélité. Consolider le couple, donc ça on a dit évidemment, c'est évident que ça c'est la base. Le fait de consolider le couple, cultiver la complicité, l'affection, l'émotion, tout ça c'est sûr que c'est la base de la base. Mais encore une fois, cette base elle n'est peut-être pas suffisante et il faut aussi ajouter des barrières. Alors ça c'est un autre passage. On va terminer avec ça. Dans Shir HaShirim il dit Dodili va anilo. Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à mon bien-aimé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est dans Shir HaShirim, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Comment on peut interpréter ça? Ça y est, tout le monde dort. On a duré trop longtemps ce soir. Hein? Qu'est-ce que je l'ai noté là? Ouais. En fait, il y a un autre passage qui va expliquer la chose suivante. Il dit comme ça, il dit mon bien-aimé est à moi. Ça veut dire quoi? Il me demande de répondre à tous ses besoins. On aurait cru comprendre l'inverse. Quand on dit mon bien-aimé est à moi, c'est-à-dire que c'est lui qui va répondre à mes besoins. Il dit non, c'est moi
qui doit répondre à ses besoins. Ça veut dire quoi? C'est comme si je dis je t'appartiens. Ça veut dire quoi je t'appartiens? Non, vous dormez vraiment? Non. C'est quoi, Ouais, si- tu réfléchissais. si une femme elle dit à son mari, elle dit je t'appartiens, ça veut dire quoi? Je réponds à C'est qu'elle tes est souhaits, prête à répondre à réponds à tout ce tes qu'il désirs, tu fais ce que tu veux. Si tu veux quelque chose. Pas ce que tu veux, mais elle est prête à lui donner ce qu'il a envie. Elle est en train de lui dire quoi quand même? Elle est en train de dire je veux que mes besoins soient comblés uniquement par toi. Je suis à toi. Dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux recevoir de toi et de personne d'autre. Ça veut dire ce que toi tu peux me donner, je ne vais pas aller le chercher ailleurs. Ou alors quand Marie dit à sa femme, ça marche dans les deux sens, encore une fois. C'est-à-dire que tu es en train de dire je veux que ce soit toi qui va, et pas quelqu'un d'autre. Demande-moi ce que Parce tu que je vais chercher à remplir mes besoins avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire je suis à toi, genre fais ce que tu veux de moi, ou alors je veux que tu fasses mes besoins. Non, parce que moi, ça va être avec toi et avec personne d'autre. En fait, on est en train de cultiver cette relation d'exclusivité dont on parlait tout à l'heure. Voilà, on a fini le cours. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? L'amour véritable, c'est la volonté que les besoins de chacun soient comblés exclusivement par le couple et au sein même du couple, donc de ne jamais aller chercher ailleurs, ni l'isolement, ni les regards, ni le toucher, ni les moments d'exception comme on l'avait au début, tout ce qu'on peut partager qui paraît anodin mais qui ne se fait que entre conjoints. Il y a des choses aussi à cultiver cette exclusivité, cette intimité, renforcer le couple, et c'est ça aussi qui va permettre d'éviter les adultères. Il a dit, posez-vous la question, quels éléments pourrais-je retirer de ma vie sociale et intégrer exclusivement à celle de mon couple? Ok, pourquoi pas. Ok, on a fini le cours. Merci.